Salut la compagnie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va voir pas mal de choses aujourd'hui. Il y a eu la récolte des pois qui s'est faite, donc j'étais un peu sur place et puis on va voir un petit peu une benne élévatrice qui est plutôt sympa aussi. J'ai installé du goutte à goutte, enfin plutôt j'ai mis des capteurs dans le goutte à goutte et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du goutte à goutte. Et puis un petit peu d'irrigation, ma foi, nocturne. Et je vais vous montrer aussi ce qu'il y a dans cette petite boîte. Voilà, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vous reparlerai du projet dans les bottes pour tous ceux qui m'ont répondu à ma dernière vidéo. Voilà. Mais c'est parti, on va démarrer déjà par la récolte des pois. Et ben donc ici on se retrouve à la récolte des pois. Donc on a deux machines, deux batteuses qui sont en train de récolter donc, dans la parcelle de pois. Alors ici il y a à peu près 7 hectares, un peu plus, 7 hectares 30. Et donc c'est les pois de conserve, hein. Vous voyez ici, ça va servir à tout simplement être mis dans des boîtes de conserve. Voilà. Et on a un système de cueilleur avec des peignes à l'avant, un rouleau derrière pour le niveau. Et puis tout le système de batteuse et la trémie qui se trouve là sur le côté. On va le voir tout à l'heure quand ça videra. Il y a un tracteur avec une benne élévatrice qui va tout simplement, là on va le voir, se faire charger, étant donné que eux vont aller mettre ensuite dans un camion. Voilà. Qui se trouve là-bas en l'occurrence. Donc c'est tout un ensemble. Alors là ils sont en train de tourner depuis à peu près 4 h du matin. Il est 8 h. On a encore quelques pigeons qui volent, ils font chier eux. Et donc là on va voir tout simplement la vidange. Il ne peut pas aller forcément jusqu'au bout et il ne vide pas directement dans les camions. Les camions ne peuvent pas forcément avancer dans la parcelle. Ici ça va, ils peuvent rentrer parce que les conditions d'humidité sont très bonnes. D'ailleurs on voit au niveau du sol, c'est plutôt bien. Là on voit aussi qu'au niveau travail ça a été bien récolté, ça se bat bien. Voilà, bon il reste forcément quelques pois au fond, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien récolté alors que les pois sont très très bas. C'est une variété voilà, qui est plutôt à terre. Donc voilà, et là hop, vidange dans la remorque. Voilà, on voit comment c'est envoyé en hauteur comme ça. Là il a avancé un petit peu. Voilà, trémie vidée. Remorque élévatrice, ah bah non, pas encore. Voilà. Alors là on voit hein, le système de cueilleur vient cueillir les pois. C'est pour ça qu'on en voit quelques-uns à terre hein, quand ça tourne trop vite. C'est remonté sur le tapis avec l'ensemble des fans, enfin une partie des fans. Voilà. Et là-haut après c'est trié avec des doubles systèmes de ventilation à l'intérieur, système de panier. Et ici on voit ressortir à la fin, les pois repartent et les fans sont arrivés sur l'arrière et le moteur est placé à l'arrière. On voit le moteur est juste ici derrière. Alors c'est des engins qui sont, si je ne me trompe pas, 4 roues motrices hein, avec basse pression pour pouvoir tout simplement travailler aussi parfois dans des conditions humides, ce qui n'est pas toujours évident. Et là on voit la remorque élévatrice à l'arrière, elle a aussi des pieds pour pouvoir balayer lorsque les conditions sont un peu plus compliquées. Là je suis dans la benne de la récolte, hop. Voilà, le but du jeu c'est d'avoir des pois qui soient bien verts bien entendu pour aller les mettre, pas trop tendres, enfin assez tendres et pas trop durs. C'est ce qu'on aime bien en France et dedans voilà il va y avoir des tout petits. Là on voit que certains n'ont pas été jusqu'au bout au niveau maturité, ça va pas être le rendement du siècle là. Clairement, les dernières chaleurs et puis le manque d'eau un petit peu, ça n'a pas été toujours évident. Mais là, en tout cas, le produit a l'air plutôt sympa et très bien trié, très propre. Alors ici, on a une remontée à godet, hein, je pense, on doit dire comme ça. Voilà, qui vient reposer les pois sur le tapis. Et là, on a un système de ventilation qui vient aspirer celui qu'on va ressortir de l'autre côté. Donc ça passe sur une grille. Les fans qui sont plus légères sont aspirées. Voilà, c'est renvoyé. Alors tiens, il y a le petit carnot pour l'organisation du travail. On voit il y a une caméra aussi là pour pouvoir voir un peu à l'intérieur. Et là on est à l'intérieur de la trémie. Voilà, donc c'est là le dernier triage qui se fait. Et derrière on a le système donc, de nettoyage aussi qui existe. Bon, on va pas l'ouvrir là mais ça vous donne un petit peu une idée des choses. Et là à côté ils sont en train de récolter des fèves et il y aura une culture de chou-fleur entre deux.
Voilà. On voit un petit peu le champ, bon, qui n'est pas extraordinaire. Et à côté, dans le blé, un petit peu de chardon. Alors là, on voit la benne élévatrice qui est tout simplement levée par un système de télécommande. Voilà, et le tracteur, enfin la remorque, va aller en dessous après. Donc là, faut tout simplement savoir le guider. Et hop, il va pouvoir avancer. Pendant que l'arrachage se continue, la cueillette. Voilà, donc là, il va pouvoir avancer. On va voir un peu comment ça se passe. C'est plutôt impressionnant. On voit que les béquilles sont posées, hein. Et là, il va pouvoir commencer à vider. Voilà, donc là, il vient se mettre juste en dessous une fois que c'est levé. Ça évite, si jamais la benne devait tomber, on ne sait jamais, hein, redescendre. Donc là, il y a un système de triangulaire. Donc voilà, il faut savoir manœuvrer quand même à peu près. Mais bon, vu de l'extérieur comme ça se tient à peu près. Et là, c'est pareil, il faut être assez doux parce que malgré tout, ça reste des poids. Il faut être plutôt sur un stall stable, hein, tant qu'à faire. Déjà là, c'est impressionnant, hein. En hauteur. Là, on voit que ça penche un petit peu, hein, le moindre centimètre. Et pendant ce temps-là, il y a un avion qui passe dans le ciel. Ils doivent se demander ce qui se passe. C'est le moment où il faut rester concentré. Ah, c'est ça. C'est vite de l'autre côté quand même. Ah bah ouais. Et voilà, et là ça tombe tout doucement. En remplissage. Bon allez, on continue. Alors plutôt sympa cette récolte de pois, hein, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette petite boîte? Voilà, je vous dis ça tout de suite. Ou maintenant comme on veut. Voilà, déjà je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont participé, qui m'ont répondu à ma dernière vidéo coup de gueule. Bon, vous avez vu, j'étais pas tout à fait dans mon assiette, c'était pas hyper cool, mais en tout cas merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez données. Parfois vous m'avez donné envoyé des scuds un peu, voilà, des choses un petit peu dures, mais aussi beaucoup de messages de soutien, et ça c'était vraiment super sympa. Je vous remercie. Alors le financement participatif, il est pas mal avancé quand même. On est arrivé à 35 personnes, on n'est pas encore arrivé aux 60%, donc c'est pas bouclé, c'est pas sûr que le projet se fasse. Ça on verra bien, mais en tout cas voilà, ça permet d'avancer. Et je voulais vous montrer donc ce qu'il y a dans cette petite boîte. Tout simplement, c'est les DVD qui ont été commandés. Voilà. Pour le reportage, alors qui vont servir et qui vont être en vente à partir de la rentrée. Ceux qui ont vu le reportage, déjà voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc je suis parti sur un format DVD, voilà, plutôt sympa, voilà, avec une petite boîte. Je pense que ça a été bien fait, avec bien entendu tous les agriculteurs du reportage, l'explication, et puis un petit livret à l'intérieur aussi, dans lequel il y a la présentation, je ne sais pas si je vais arriver à le sortir, si, normalement, hop, voilà, la présentation de tous les agriculteurs, agricultrices qui ont fait partie du projet. Voilà, je voulais faire quelque chose de sympa, de plutôt beau. Donc ça sera en vente à partir de la rentrée voilà, sur mon site, je pense, ou alors peut-être avec un partenaire, on verra bien. Mais d'ici là, c'est aussi les contreparties que vous pourrez recevoir, et entre autres avec, bon, je ne vais pas arriver à le remettre, c'est pas grave, avec la petite boîte qui va bien. Voilà ce que ceux qui participent au financement participatif à un certain niveau pourront avoir. Alors, certains pourront avoir le DVD plus l'accès voilà, tout simplement au reportage en direct, en meilleure qualité que ce qui a été passé sur YouTube. Ou bien cette petite boîte voilà, avec le DVD et le bouquin. Voilà, ça c'est un petit ensemble que j'ai prévu, donc tout simplement pour la rentrée qui est arrivée maintenant. Mais ceux qui vont au financement participatif, vous l'avez tout simplement directement. Donc voilà, si ça vous intéresse encore de participer, n'hésitez pas à aller voir tout de suite là-haut. Merci encore pour vos messages. Et puis nous, on continue la vidéo. On se retrouve tout simplement au goutte à goutte. C'est reparti. Alors, petit tour dans les oignons. Voilà, pour aller installer donc tout simplement les capteurs d'irrigation pour voir un petit peu de tensiométrie plutôt et d'hygrométrie dans les oignons. On va aller voir ça et puis après je vais aller vous montrer un peu les vannes derrière. Donc là le but du jeu c'est tout simplement de mettre deux capteurs
dans le sol qui vont permettre donc de vérifier l'humidité du sol par un système de tensiométrie. Ces capteurs ont une antenne, ils l'envoient sur mon téléphone et ça me permet d'avoir tout simplement les références et de vérifier le bon état d'irrigation. Alors je me place à peu près au milieu de la parcelle et c'est pareil en termes de descente à peu près au milieu parce que c'est là où il peut y avoir des baisses un petit peu de pression. Ou alors je pourrais me mettre au bout, mais bon, l'idéal c'est d'avoir une zone à peu près homogène et bien représentative de la parcelle. Allez, c'est parti, on va installer ça. Alors l'un est à 30 cm et l'autre à 55 à peu près, hein, d'après les traits que j'ai. Là le but du jeu, voilà, c'est de voir l'eau qui va arriver à celui-là va me dire que voilà, la racine est bien irriguée. Si de l'eau arrive à celle-là, ça veut dire que on a mis trop d'eau quelque part et donc il faut ralentir un petit peu. En dessous de 60 cm, c'est inutile. Donc voilà, ça me permet de réguler vraiment la quantité d'eau qu'on va apporter, d'apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Voilà. Allez, on va aller voir le goutte à goutte. Alors pour le goutte à goutte, bien entendu, une alimentation en eau qui vient du forage, hein, qu'on voit là derrière. Ensuite, des tuyaux de goutte à goutte qui sont légèrement percés avec des goutteurs à l'intérieur qui vont permettre de répartir l'eau le mieux possible. Ici, donc, on a tout simplement ce qu'on appelle des peignes, étant donné qu'il y a des sorties qui vont envoyer vers chaque oignon, voilà, chaque rang d'oignons. Donc voilà, chacun a ses sorties. Et là, on a 2 rangées de peignes qui sont commandées par à la fois une vanne de régulation de pression qui se trouve ici, un filtre, et puis 2 vannes volumétriques qui, elles, vont se fermer l'une après l'autre. Ça permet d'automatiser un peu le système. On indique la quantité d'eau de mètres cubes que l'on veut dans chacun, et l'une va commander l'autre de par ce petit tuyau là. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venu ici, parce que Christophe m'avait demandé de pouvoir les bouger, et donc voilà, ça permet de voir un petit peu ces raccordements là, et donc d'avoir ce système. Donc là ici, voilà, on a un tout petit raccord entre deux qui va permettre d'alimenter cette partie-là. Les parcs font entre 1,5 hectare et 2, donc il faut un certain volume d'eau, pas trop non plus, et ça doit se réguler, voilà, en fonction du type de goutte à goutte que l'on met. Mais voilà, là c'est implanté, on aura peut-être l'occasion de le voir à un autre moment en fonction. Eh ben ouais, on est encore en train de labourer à cette époque-ci. Alexandre qui est en train de tourner tout simplement pour préparer pour les plantations de poireaux, la deuxième petite série. Donc là c'était de la luzerne, c'est le champ d'ailleurs dans lequel on a fait de l'enrubanage la dernière fois, voir la vidéo précédente. Ça vient d'être labouré et là on voit le travail avec un passage de rotative. Bon, ça laisse... j'allais dire, ça laisse un beau petit travail. Là, ça devrait être remouillé un petit peu, d'après ce qu'ils nous annoncent, avec un peu de pluie. Puis, repassage de rotative. Mais bon, on voit le sol, il est déjà très, très meuble. Alors, pour les poireaux, il faut une terre fine, forcément, parce que ce qui va se passer, c'est il va falloir donc tout simplement les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et s'ils sont droits et qu'on vient repousser un bloc de terre, pas celui-là mais un plus gros dessus, le poireau il est couché, donc forcément il faut de la terre fine, on n'a pas le droit aux mottes. Donc là ici ça va bien, hein. Il n'y a pas de souci. On voit que c'est des terres quand même assez blanches, si vous connaissiez pas mes sols. Voilà, là on a labouré peut-être un peu profond, j'ai demandé à relever là derrière, voir ce que ça donne, mais bon, ici ça avait l'air d'aller pas mal. C'est là où ça paraît un peu moins profond, mais voilà. On voit que la couleur de la plaine est en train de changer et le collègue est en train d'irriguer aussi. Voilà. Allez, petit tour pour la suite. Eh ben, je m'étais rendu compte que j'ai pas encore parlé d'irrigation jusqu'à maintenant cette année dans mes vidéos, alors qu'on a démarré il y a déjà quelques temps. Et donc là, ce soir, on va aller bouger un enrouleur, tout simplement avec le tracteur que j'ai été chercher tout à l'heure. Je l'ai déjà bougé, donc là il est 21h52. Je vais leur prendre des carottes pour aller mettre dans les pommes de terre Biolos. Donc voilà, c'est parti. Alors là, je viens d'arrêter l'enrouleur, mais un tout petit peu trop tard, vu qu'il était arrêté il y a 10 minutes. Et il vient de se fermer. Donc je vais devoir le vider quand même. Là, on va l'atteler. Et puis, tout simplement, aller le déplacer dans les pommes de terre. Ça ne devrait pas être trop long normalement. Souvent on compte une petite heure quand tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Alors les opérations de démontage en accéléré, on ferme la vanne, on débranche les tuyaux, on enlève la pression d'abord. Ensuite
on peut rateler l'outil, ranger les tuyaux et puis lever, j'allais dire, l'ensemble des pieds plus des roues. Et hop, on est reparti pour aller faire la remise en place. Et là, la remise en place, ça va être bien placé dans le bon sens l'enrouleur. Ensuite, on va rebrancher les tuyaux. Ensuite, on va aller préparer et le compteur est enclenché. Comme ça, je vais pouvoir tirer. J'ai bien enlevé la vitesse et le loquet. Et on va pouvoir tracter le canon avant qu'il fasse noir complètement. Hop. Allez, je vous accroche là. Alors je passe juste à côté. Je vais me placer. Et on va aller tracter. Alors j'ai une barre de traction un peu spécifique. Bon, le canon est à l'envers, donc ça va. Je vais enclencher ma vitesse, qui est 2,7 km/h, et hop, c'est parti. Alors on ne peut pas tirer trop vite, sinon on risque d'abîmer l'ensemble. Donc il n'y a pas intérêt à saquer à fond. Alors si je mets en route ce soir, c'est tout simplement pour gagner un tour par rapport à demain matin. Voilà, si j'avais laissé, on aurait perdu 12 heures, ou tout au moins jusqu'à de 10 heures jusqu'à 7 heures ou 6 heures demain matin. Donc voilà, l'idée c'est plutôt quand même de faire tourner à fond le matériel, surtout en cette période où on a besoin d'irrigation. Donc voilà. Allez, on va jusqu'au bout comme ça. Alors, arrivé ici au bout de l'enrouleur, on va tout simplement vérifier l'orientation du canon. Et le régler correctement. Il n'y a plus qu'à redémarrer le forage. Hop, allez, petit SMS au forage. Forage de l'os, hop. On balance, on ouvre la vanne. À fond, moins un tout petit quart de tour. Et là-bas, ça envoie. Par contre, je vais aller retourner parce que comme j'ai une habitation juste à côté, il ne va pas falloir que je fasse de bêtises. Je regarde d'ailleurs ce que ça donne. Bon, ça va, je ne vais pas envoyer trop loin. C'était vraiment l'objectif. Je vérifie que mon forage il est bien en route. Et on va regarder ensemble. Je vais rajouter, je mets 25 mm, voilà. Mon forage fait 60 m3. Je vais faire une largeur un peu plus grande que celle-là. Hop, on va essayer sur ces vitesses-là. Là, j'ai
Un petit 60 mètres. 425 mètres de déroulé. Avec une arrivée à 9h36, ce qui est pas mal dans l'ensemble. Je vais vérifier mes rotations et on va pouvoir aller rebouger. Pas que j'oublie de mettre mon cliquet de sécurité. On va pouvoir aller vérifier la largeur là-bas de travail. Allez, réglage du canon un peu plus fin. D'ailleurs, je vais le resserrer un peu parce que là, il bouge à toute vitesse. Ça y est, tout est en place, 23h03. Bon, bah, une belle heure pour aller prendre une petite douche et puis aller se coucher. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal, vu comment il fait noir. Et puis on verra ce qu'on fait demain. À tout de suite. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors encore merci pour tous vos réponses, même si elles n'ont pas toujours été sympas. Mais en tout cas, elles ont peut-être été honnêtes sur... Voilà, ce que vous pensez de ce que je fais, comment je le fais. Voilà, en tout cas, moi, j'essaie de faire pour le mieux. Parfois, il y en a qui disent, bah ouais, Thierry, tu prends de l'argent, tu deviens avec un côté économique sur ton activité de vidéo. Oui, c'est vrai. En même temps, à un moment donné, quand on passe la moitié de son temps, voilà, qu'on reçoit des journalistes, qu'on fait des interviews, qu'on va à différents endroits, bah, tout ça, c'est du temps que tout le monde ne consacre pas. Et bah, moi, quand je peux me faire payer une vidéo par une société voilà, qui le fait, je pense qu'il y a beaucoup, et tous les youtubeurs le font à un moment donné, bah, tout simplement, c'est un moyen aussi de pouvoir continuer à faire nos vidéos, à partager, et je pense que ça, c'est important. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Voilà, n'oubliez pas d'aller jeter un œil si vous voulez voir sur le projet Mimosa et sur les contreparties qu'il y a avec, parce que voilà, c'est quand même des trucs plutôt sympas. J'ai essayé franchement de le faire bien, et ceux qui ont vu le reportage, je pense, n'ont pas été déçus de la question, donc ça sera à partager. Vous aussi, vous pouvez agir, actionner. Voilà, en tout cas, je vous remercie. On se retrouve pour d'autres vidéos. La moisson va approcher, je pense, même aussi du côté de chez nous. Donc, je ne sais pas si on aura ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup et puis je vous laisse et puis à très bientôt. Allez, bisous!